Bien chers frères, un jour, Jésus était en prière à la vue de ses disciples et certainement ce spectacle devait être impressionnant. Jésus parlant à son Père. Aussi, un des disciples s'approcha de lui et lui dit « Seigneur, apprenez-nous à prier ». Alors Jésus a appris à ses disciples la prière du Pater, la plus belle des prières, et certainement la meilleure, puisqu'elle nous est enseignée par Dieu lui-même. Mais à condition, évidemment, que nous la récitions bien, c'est-à-dire pas seulement avec les lèvres, mais avec l'esprit et avec le cœur. C'est pour cela que nous allons vous expliquer pendant quelques dimanches cette prière du Pater. Vous savez qu'elle comprend 7 demandes précédées d'une petite préface, une petite introduction. Notre Père qui êtes aux cieux. Et c'est cela que nous allons expliquer aujourd'hui. Cette petite introduction est importante car il faut se préparer à la prière. Avant la prière, prépare ton âme pour ne pas tenter Dieu, dit la Sainte Écriture. Nous devons mettre notre âme dans de bonnes dispositions pour que nos demandes soient agréées de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons expliquer d'abord pourquoi Dieu est Père, ensuite pourquoi notre Seigneur a ajouté le petit mot « notre Père » et ce que signifie l'expression « qui est aux cieux ». Pater, nemo tam pater, disait Tertullien, un écrivain ecclésiastique du début de l'Église. Personne n'est père autant que Dieu, car c'est de lui, comme nous l'avons entendu dans l'épître tout à l'heure, que toute paternité tire son origine. Dieu est le Père par excellence. Et notre Seigneur a mis ce mot en tête de sa prière pour nous inciter à avoir des sentiments d'amour, de respect, de piété envers Dieu. Et en cela, nous voyons bien la différence entre la prière dans le Nouveau Testament et la prière dans l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup de prières de l'Ancien Testament qui sont très belles. Dans la messe d'aujourd'hui, nous avons chanté plusieurs pièces des psaumes avec des belles prières. Mais les Juifs n'auraient jamais osé dire à Dieu « notre Père ». Ils l'appelaient « Seigneur, Dieu, Domine, Dominus Noster, Deus Noster », mais ils n'osaient pas l'appeler Père. Et pourtant, ils savaient que Dieu voulait être aimé de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Ils savaient même que Dieu avait dit par un prophète « Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Mais il fallait que notre Seigneur, Dieu lui-même, nous apprenne à appeler Dieu Père. Et c'est pour cela que tout à l'heure, quand le prêtre va chanter le Pater après le canon, il va commencer par dire « Divina institutione formati audemus dicere ». Formés par l'enseignement d'un Dieu, nous osons dire. Pourquoi Dieu est Père? Pour 4 raisons. Pour 3 raisons. D'abord parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Ensuite parce qu'il veille sur nous avec un amour paternel. Enfin parce qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Remarquons d'abord que quand nous disons que Dieu est notre Père, nous ne pensons pas seulement à la première personne de la Sainte Trinité. Ce sont les 3 personnes, la Sainte Trinité tout entière, qui est notre Père. Car c'est elle qui nous a créés, c'est elle qui veille sur nous,
et c'est elle qui nous adopte. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est un privilège des hommes et des anges. Sans doute toutes les créatures de Dieu portent une trace de l'artisan, de la puissance, de la bonté, de la sagesse de Dieu. Comme un bon artisan, Dieu a mis sa marque dans tout ce qu'il a fait. Mais seul l'homme et l'ange, parce qu'ils ont un esprit capable de connaître et d'aimer, seul l'homme et l'ange est à l'image et à la ressemblance de Dieu, de la Sainte Trinité, qui se connaît et qui s'aime, et qui produit les deux personnes, le Verbe et le Saint-Esprit, expression de sa connaissance et de son amour. Donc tous les hommes, même les non qui ne sont pas encore chrétiens, sont à l'image de Dieu et peuvent, d'une certaine manière, appeler Dieu leur Père. Ensuite, Dieu veille sur nous comme un père sur ses enfants. Et un témoignage de cette vigilance de Dieu sur nous, c'est l'ange gardien que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, dès notre naissance jusqu'à notre mort, pour veiller sur nous à chaque instant. Nous avons vu la semaine dernière dans les lectures du bréviaire l'histoire de Tobie. Vous connaissez sans doute Tobie, cet Israélite dans l'Ancien Testament qui devait faire un grand voyage et Dieu lui a envoyé un ange, c'était l'ange Raphaël, pour veiller sur lui, le tirer des dangers, délivrer sa fiancée d'un démon, lui apprendre à lui et à sa fiancée les saintes lois du mariage, et enfin guérir son père qui était devenu aveugle. Et ce que cet ange Raphaël a fait avec Tobie, notre ange gardien le fait avec nous à chaque instant, même si nous ne le voyons pas et nous ne nous en rendons pas compte. Dieu est Père encore parce qu'il nous a adoptés au prix de son sang. Imaginons une personne très riche qui va acheter un esclave et ensuite l'adopte dans sa famille comme un de ses fils. Mais c'est une petite image de ce que Dieu a fait, car Dieu n'a pas acheté simplement avec de l'argent, mais avec son sang, et il nous a fait rentrer dans sa famille. Saint Pierre nous dit, « Vous êtes nés de nouveau, non point d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole du Dieu vivant. » Et Saint Paul, « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour vous conduire encore par la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père, Père ». Et Saint Jean, « Considérez quel amour le Père a eu pour nous, de vouloir que nous soyons appelés et que nous soyons vraiment enfants de Dieu. » Donc Dieu est notre Père et cela nous oblige, comme dit le dicton noblesse oblige, nous oblige à certaines attitudes vis-à-vis de Dieu. Puisque Dieu est notre Père, nous devons l'honorer, nous devons l'imiter, nous devons lui obéir et être patients quand il nous corrige. Nous devons l'honorer puisque c'est le devoir d'un fils vis-à-vis de son père, comme le dit le 4e commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». L'honorer, c'est-à-dire l'honorer par nos lèvres, par la prière, comme dit l'Écriture, le sacrifice de louange m'honorera, mais aussi l'honorer par toute notre attitude, par nos actions, par notre tenue. Comme dit saint Paul, « Glorificate et portate Deum in corpore vestro » glorifiez Dieu même dans votre corps. Une des raisons de la modestie chrétienne. Nous ne devons pas faire honte à Dieu par une tenue immodeste. Nous devons l'imiter et nous l'imiterons en pratiquant la charité.
Estote imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate indilectione, dit saint Paul. Soyez des imitateurs de Dieu, comme des fils bien-aimés, et marchez, c'est-à-dire progressez, dans la charité. Dieu est charité, Dieu est amour, et imiter Dieu, c'est pratiquer la charité. Nous devons encore lui obéir, comme un bon fils, comme Jésus lui-même a obéi à son Père. Il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Enfin, nous devons être patients quand il nous corrige et jamais nous dire « si j'ai tant d'épreuves, de difficultés, de croix, c'est que Dieu ne m'aime plus, c'est que Dieu m'a oublié ». Dieu ne nous oublie jamais. Comme il le disait déjà dans l'Ancien Testament, une mère peut-elle oublier son enfant et n'être pas émue par les fils de ses entrailles? Et cependant, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais, je te porte gravé dans mes mains. Et cela vaut encore plus maintenant que les mains de Jésus portent les traces des clous qui l'ont traversé. Jésus est venu nous chercher, le bon pasteur est venu chercher la brebis égarée. Il ne peut pas nous oublier. S'il nous corrige, s'il nous envoie des croix, c'est parce qu'il nous aime, qu'il veut nous corriger pour nous rendre meilleurs et nous préparer une place plus belle encore dans le ciel. Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie, dit Dieu dans l'Apocalypse. Et encore, saint Paul, mon fils, ne négligez pas la correction du Seigneur, ne vous laissez pas abattre quand il vous reprend, car c'est celui qu'il aime qu'il châtie, et il frappe à coups de verge tous ceux qu'il reçoit parmi ses enfants. Si vous n'êtes pas châtiés, vous êtes donc des enfants étrangers à Dieu et qu'il n'a pas adoptés. Nous avons eu du respect pour les pères de nos corps lorsqu'ils nous corrigeaient, combien ne devons-nous pas avoir plus de soumission pour celui qui est le Père de nos âmes, afin d'avoir la vie. Notre Père, notre Seigneur ajoute ce petit mot « noster », et cela pour deux raisons, nous dit le catéchisme. D'abord pour nous rappeler que nous ne sommes pas, Dieu n'est pas notre Père individuellement, il est le Père de tous les chrétiens, de tous les hommes, mais surtout de tous les chrétiens. Et cela est important quand nous prions, de nous rappeler que nous faisons partie d'une famille. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous prions pour tous nos frères. D'ailleurs, toutes les demandes du Pater, à partir de la 4e demande, sont au pluriel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses. À ce sujet, saint Jean Chrysostome dit ceci. Dieu écoute volontiers le chrétien qui ne prie pas seulement pour lui-même, mais encore pour les autres. Prier pour soi, c'est l'inspiration de la nature. Prier pour les autres, c'est l'inspiration de la grâce. En priant pour soi, on obéit à la nécessité. En priant pour les autres, on cède aux exhortations de la charité fraternelle. La prière qui vient de la charité fraternelle est plus agréable à Dieu que celle qui procède de la nécessité. Une autre raison de ce petit mot « noster », c'est pour nous rappeler que Jésus est notre frère. Lui aussi, il disait à Dieu « Abba, Pater ». Il appelait Dieu « Père ». Seulement, évidemment, il y a une différence. Dieu est le Fils aîné, le Fils naturel, et nous sommes des enfants adoptés. Cependant, nous faisons vraiment partie de la famille et nous devons considérer notre Seigneur comme notre frère aîné qui nous a donné l'exemple, qui a marché devant nous et que nous devons suivre et qui un jour nous fera participer à son héritage, au bonheur éternel qu'il possède. Il n'a pas rougi d'appeler les hommes ses frères, dit l'Évangile, dit saint Paul.
en disant « J'annoncerai mon nom à mes frères ». Et même après la résurrection, alors que notre Seigneur avait un corps glorieux, eh bien, il continuait d'appeler ses apôtres ses frères. « Allez annoncer à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Enfin, le petit prologue se termine par ces mots « qui êtes aux cieux ». Pourquoi ajouter cette précision alors que Dieu est partout? Il n'est pas seulement dans les cieux. Partout où il y a quelque chose, où il y a de l'être, eh bien Dieu, le créateur de l'être, qui soutient toute chose en l'être, est présent. Il est présent partout. Il voit tout ce qui se passe partout. Cependant, il est plus présent, disons, présent d'une manière plus particulière dans les cieux. Et on peut prendre cette expression dans trois sens différents. D'abord dans le sens du ciel de gloire, c'est-à-dire là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge, et où Dieu se manifeste visiblement, se montre à ses bienheureux, à ses élus, aux anges et aux âmes qui le voient face à face. Notre Père qui est aux cieux, dans ce sens-là, cela nous rappelle que nous sommes faits pour aller au ciel et que toutes nos demandes, toutes nos prières doivent avoir un rapport avec ce but final. Une prière qui n'aurait pas un rapport avec le ciel serait indigne d'un chrétien. Ensuite, le mot ciel peut signifier aussi le ciel de l'âme. L'âme en état de grâce est un ciel où Dieu réside. Tu in nobis es Domine. Vous êtes en nous, Seigneur. C'est ce que nous chantons tous les soirs, accompli. Qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo. Celui qui est dans la charité, Dieu meurt en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure avant la messe à l'office de tierce. Dieu est donc dans notre âme quand nous sommes en état de grâce. Et cela nous encourage à prier, car Dieu est près de nous, tout proche en nous. Il nous écoute, il écoute même, comme dit le psaume, le mouvement de notre cœur avant même que nous l'ayons formulé sur nos lèvres. Enfin, Dieu est dans les cieux au sens des cieux physiques, du ciel, du firmament, toutes ces étoiles, ces galaxies qui manifestent la puissance de Dieu. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on découvre, on va dire, chaque jour encore des mondes nouveaux. C'est presque infini, indéfini. Des milliards et des milliards de galaxies qui comprennent des milliards et des milliards d'étoiles, et toutes merveilleuses, avec des propriétés extraordinaires. Ça montre la puissance de Dieu qui, d'un seul mouvement de sa volonté, a fait sortir du néant toutes ces étoiles. Donc si Dieu est si puissant, il peut nous écouter, il peut nous exaucer. Nous devons avoir confiance quand nous commençons notre prière. Un jour, un petit pâtre, c'était au début de l'été, allait monter dans la montagne avec son troupeau pour la transhumance. Et un prêtre le voit passer. Et il lui demande, « Mon petit, est-ce que tu connais tes prières ?» Et le petit garçon, un peu embarrassé, dit, « Monsieur l'abbé, non, je ne les connais pas bien. Alors je vais t'apprendre le Notre Père. » Et il lui apprend le Notre Père. Puis quelques mois plus tard, il voit le petit garçon qui redescend et il lui demande, « Alors, tu as bien dit la prière que je t'ai apprise ?»« Oh non, monsieur l'abbé, j'ai pas réussi. »« Oh, et pourquoi ?»« Eh bien, monsieur l'abbé, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit « Notre Père » et j'ai trouvé cette parole si belle que j'ai pas pu continuer. » Eh bien, c'est ce qui devrait nous arriver quand nous disons le Notre Père. Être admiratif, nous émerveiller que Dieu nous fasse l'appeler notre Père. En demandant ça à la Sainte Vierge, elle qui aimait certainement réciter cette prière et qui avait bien compris combien Dieu l'avait adoptée
pour sa fille aînée. Elle, dans le cœur immaculé, était un ciel où se trouvait Dieu présent. Et qu'elle nous apprenne à bien dire cette petite parole, notre Père, comme une mère apprend à son enfant à prononcer le nom de Papa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.